Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Guillaume de Châtelus, comment ça va? Bonsoir madame, merci très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Face à Face. Vous êtes directeur des lignes maritimes de CMA-CGM Antilles-Guyane. Vous êtes en Martinique pour quelque temps pour présenter ce que vous appelez le changement d'échelle de vos opérations à partir du hub Antilles. On parle du grand port maritime de Fort-de-France, mais aussi de celui de la Guadeloupe. Et en fait, donc CMA-CGM, qui est un des principaux opérateurs sur l'importation, l'exportation, le transport maritime, donc va effectuer ce changement d'échelle avec un acronyme, on va essayer de l'expliquer dès l'entrée, un PCRF XL, donc porte-conteneur, mais vous passez à un autre niveau, c'est ça? Tout à fait. Bonsoir. Alors, tout d'abord, peut-être avant de rentrer dans le détail, juste rappeler à vos auditeurs donc, la présence et le poids de CMA-CGM. CMA-CGM, un groupe de transport maritime et de logistique présent dans 160 pays dans le monde, 177 000 collaborateurs, présent en Martinique depuis une trentaine d'années, depuis exactement 1996, employant ici même une centaine de collaborateurs et travaillant avec 200 dockers sur le terminal. Donc un groupe historiquement présent en Martinique. Et puis un énorme groupe au niveau mondial. Exactement. Vous êtes le troisième transporteur mondial. Après MSC et puis Maersk. Et puis vous avez un chiffre d'affaires qui est assez phénoménal aussi. 2025, 46,82 milliards d'euros avec un bénéfice de 2,4 milliards. Donc vous êtes un gros opérateur, un très gros opérateur et un opérateur historique, vous le disiez. Là, qu'est-ce que ça signifie, donc, ce changement d'échelle? Alors, PCRF XL, PCRF, qu'est-ce que ça signifie? C'est le nom historique de la ligne qui reliait la France hexagonale aux Antilles. Ça veut dire porte-conteneur réfrigéré. Oui. Et XL, parce qu'effectivement, extra large, on change d'échelle. Si je vais un tout petit peu dans le détail, oui. La ligne a été opérée pendant un certain nombre d'années avec des bateaux d'une taille pouvant transporter environ 3000 containers. Et à partir depuis le 16 janvier de cette année, nous avons lancé ce service PCRF XL qui opère des navires de 6000 containers équivalent 20 pieds. Oui, EVP. EVP. Donc oui. C'est quasiment un doublement de la ligne. Les principaux changements et principales améliorations qu'apporte ce service sont d'une part la qualité de la desserte avec un transit time, donc un temps de navigation entre la France hexagonale et les Antilles raccourci de 2 jours depuis Le Havre et de 4 jours depuis Dunkerque. On est passé de 6 à 7 navires pour augmenter la fiabilité horaire. On a rajouté en Europe des escales supplémentaires, notamment Rotterdam, ce qui permet de connecter de nombreuses origines. Ici même, et c'est le principal changement, on arrive en début de semaine. On part de France hexagonale en fin de semaine, on arrive en début de semaine ici, aux Antilles, le lundi et le mardi. C'est un énorme atout pour nos clients principalement les importateurs de la grande distribution, puisque ça leur permet de recevoir leurs marchandises en début de semaine et de la mettre en rayon pour qu'elle soit disponible rapidement. Donc on comprend. Plus de navires, moins de délais, plus de rotation, plus de capacité. Alors, ce changement d'échelle, je reprends votre terminologie, ce changement d'échelle, se passe dans un contexte qui est celui de la décarbonation. Le fameux IMO, c'est une norme internationale IMO 2023 avec un objectif de 0 émission nette carbone d'ici 2050. 2050. Donc vous avez une obligation en fait. Il y a des trajectoires aussi qui sont décidées à l'échelle effectivement internationale, mais aussi nationale. Et donc finalement, cette augmentation de volume se situe aussi dans cette perspective-là? Il y a d'une part les obligations internationales, mais au-delà de ça, le groupe CMA-CGM, au travers de notre chairman Rodolphe Saadé, a souhaité aller plus loin. Raison pour laquelle, effectivement, on vise cette date de 2050, zéro net carbone. Comment on le met en place ici sur le périmètre? On y va par des bateaux plus modernes, plus efficients. On y va aussi par de l'investissement dans de l'outillage portuaire adapté, notamment hybride, qui permet de réduire les émissions de carbone au travers des opérations portuaires. On y va aussi par les opérations plus efficientes, plus efficaces, moins de retard, et donc des opérations plus diluées dans le fonctionnement. Et alors, on voit aussi, je l'ai dit, ce changement prend place aussi dans le cadre de ce qu'on appelle le hub Antilles. Donc, c'est finalement la modernisation du grand port maritime. Mais quand on parle de hub, on parle de relations. Nous, on est captifs du marché européen. Tout ce qui est consommé en Martinique, 80% vient de France. Là, il y a une volonté quand même, il y a une volonté, et il y a peut-être un intérêt de votre compagnie à aller plus loin. Vous avez, j'imagine, des liaisons maritimes avec le reste de la Caraïbe. L'idée, c'est que Martinique-Guadeloupe deviendrait ce qu'on appelle le hub, une forme de plateforme de distribution, de redistribution, qui ferait de nous, peut-être, sur la ligne, qui nous rendrait service, peut-être? Alors,
Le groupe a une stratégie très claire. Oui. On veut profiter de la position et de l'atout de la position géographique des Antilles à l'entrée de la Caraïbe pour s'appuyer dessus, pour dérouler effectivement tout un réseau de connexion avec toute la région, Caraïbes, mais même au-delà. La position des Antilles, géographiquement, est un atout majeur. Oui. Entrée des Caraïbes, proximité des États-Unis, proximité de l'Amérique latine, en face du canal de Panama. Donc ça ouvre un champ des possibles énorme. Oui. Au travers du projet du Hub Antilles, on souhaite développer fortement ces volumes. L'objectif, c'est de multiplier par 2 le volume de conteneurs transbordés, avec des transbordements à destination de l'Amérique centrale, avec des transbordements à destination de l'Amérique latine. Oui. On veut monter, c'est en deuxième étape, un projet, c'est plus un projet, mais la construction d'une ligne entre le Brésil, la Martinique et la Caraïbe, avec Oui. un arrêt en Martinique, un transbordement ici pour des flux vers Cuba également. Donc il y a vraiment une volonté de développer nos transbordements et d'utiliser le hub pour irriguer la région, mais aussi pour offrir des opportunités de développement régional Oui. pour les importateurs et les industriels locaux. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté de plus d'intégration, donc vous Exactement. allez y contribuer. Néanmoins, donc le projet global du grand port du Hub coûte, il me semble, si mes chiffres sont bons, 336 millions d'euros, 257 millions d'euros en infrastructure sous maîtrise d'ouvrage public. Vous y contribuez, mais vous êtes le principal client du port. Quelles sont les retombées économiques attendues en termes de chiffre d'affaires de ce changement d'échelle? Alors, nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite apporter, c'est créer des opportunités. Oui, mais pour vous? Alors, Oui. pour nous, c'est créer des opportunités localement, Oui. évidemment, pour pouvoir faire fonctionner nos lignes. On a des lignes qui vont de l'Europe, qui s'arrêtent aux Antilles, qui continuent en Caraïbes. La clé du fonctionnement de nos services, c'est de remplir les bateaux. Oui. On remplit les bateaux avec des marchandises en route, pour les destinations en route, comme les Antilles. On remplit les bateaux avec des marchandises en transbordement, et on remplit aussi les bateaux avec des marchandises qui vont dans la sous-région, en Caraïbes et en Amérique latine. Oui. Donc l'intérêt majeur, c'est effectivement d'arriver à optimiser et générer une amélioration du service pour l'ensemble de la chaîne logistique. Et c'est quoi vos perspectives, votre prévisionnel de chiffre d'affaires sur les 5 ans, par exemple? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question dans la mesure où on a du mal à isoler zone par zone. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la Caraïbe, pour le groupe CMA-CGM, toute origine confondue, tout marché confondu, représente 5% de l'activité mondiale du groupe CMA-CGM. Donc c'est pas anodin, c'est même important. Et c'est encore plus important avec la position des Antilles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que les opérateurs... Donc vous avez intérêt effectivement à ce que les navires soient optimisés, comme vous dites. Qu'est-ce que les opérateurs, les importateurs, les opérateurs... Et là, on se resitue peut-être dans un contexte de vie chère. Vous savez, il y a 2 ans, vous avez même été partie prenante des discussions Absolument. du 16 octobre 2024. Qu'est-ce que les opérateurs peuvent attendre en termes de réduction des coûts et des coûts de passage? Et je parlais des investissements, ce sont des investissements publics dont tout le monde va bénéficier, mais aussi, en premier lieu, CMA-CGM. Que peuvent attendre les importateurs, notamment dans une optique de peut-être réduire la facture finale pour la ménagère et pour les chefs de famille? Alors, je voudrais d'abord rappeler à vos auditeurs que ça a été pesé et évalué par les autorités de la concurrence. Le transport maritime, c'est-à-dire la navigation d'une marchandise jusqu'à son arrivée ici, 5%. ne pèse que 5% Oui. du coût total. Oui. Donc les frais d'approche, c'est pas que vous. C'est pas que vous. Oui, les frais d'approche sont nombreux et nous ne représentons que 5%. Donc la part directe sur la vie chère est quand même très limitée. Néanmoins, le fait qu'on puisse optimiser les chaînes logistiques de nos clients, avec, comme je disais, en arrivée en début de semaine, qu'on ait un horaire beaucoup plus fiable, qu'on ait une régularité, qu'on puisse assurer le service 52 semaines par an, quelles que soient les conditions, va permettre effectivement de gagner en fluidité pour nos clients, donc de réduire les coûts logistiques, peut-être de réduire leurs besoins de stockage et à la fin de générer des économies. Et vous les évaluez aujourd'hui ou pas? Non, c'est encore... le service vient de commencer. Oui. Ce qu'on évalue, nous, c'est le gain commercial pour les clients en termes de transit time, mais c'est quand même difficile. Nous, la partie transport logistique, c'est encore un peu prématuré, je pense, pour les clients. Parce qu'on se souvient que c'était provisoire, mais pendant un certain temps, vous avez appliqué une décote. C'est pas que pour la Martinique, d'ailleurs, sur les conteneurs. Alors c'est effectivement, pour souligner l'importance des Antilles vis-à-vis de la direction générale, on a toujours eu notre chairman a toujours eu une attention particulière pour les Antilles, et notamment au moment de la crise du Covid. Il y a eu 2 actions majeures qui ont été menées pour lutter contre la vie chère. Premièrement, le gel des tarifs,
Et dans un deuxième temps, il y a eu ce qu'on a appelé l'aide au pouvoir d'achat. Donc l'aide au pouvoir d'achat, ça a constitué à une subvention sur fonds propres du fret maritime pour les marchandises importées. Oui. Et ça a représenté 120 millions d'euros globalement. Okay. Ça a duré 18 mois, de manière à limiter l'impact et protéger l'importation antillaise de tous les aléas qu'il y avait par ailleurs. Juste, c'est vrai qu'on parle, bon, c'est la guerre hein, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. On sait d'ailleurs que quelques-uns de vos navires ont été empêchés, avant d'ailleurs, hein, parce qu'avec la crise avec les Houthis, il me semble, des navires qui ont été bloqués. Est-ce que, alors, c'est vrai que vous disiez que ça représentait 5% la zone de vos affaires, globalement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, sans que ce soit un basculement complet, mais que vous essayez peut-être de compenser ce que vous perdez dans cette zone-là avec ce qui pourrait se passer dans notre zone Caraïbes, Grande Caraïbes, Amérique centrale, Amérique latine? L'immédiate priorité du groupe, avant toute chose, c'est la sécurité de nos hommes et de nos marins qui sont concernés par ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Je rappelle que nous avons 14 navires qui sont actuellement bloqués là-bas. Donc c'est la priorité absolue. C'est nos hommes d'abord. Dans un second temps, effectivement, nos bateaux et nos équipements et les marchandises de nos clients. Ce que nous regardons, c'est les impacts. Il est évident que pour la partie caribéenne et Antilles-Guyane, l'impact est relativement limité dans la mesure où il y a très peu de marchandises qui passent par là. L'essentiel des marchandises, quand on parle des marchandises qui viennent d'Asie, passe maintenant par le cadre de Bonne-Espérance. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer un basculement de volume. On n'est pas sur la même volumétrie, on n'est pas sur les mêmes marchés, pas sur la même taille de marché, on n'est pas sur les mêmes origines, et on n'est pas sur les mêmes marchandises. Donc la bascule en termes de volume me paraît pas pertinente. On a bien compris, Guillaume de Chateluy, que ce fameux changement d'échelle a commencé en janvier, donc avec plus de rotations et puis des réductions de délai. C'est surtout... Oui, je disais tout à l'heure, on gagne 2 jours depuis Le Havre, qui est le premier port à destination des Antilles, et on gagne 4 jours depuis Dunkerque. Okay. On a dédoublé l'escale de Dunkerque, qui est une escale à l'import privilégiée pour la banane antillaise, à laquelle nous sommes très attachés, et nous avons ajouté une escale export juste avant Le Havre pour les produits exportés depuis la région du nord de la France vers les Antilles. Donc on a vraiment un produit maintenant qu'on peut qualifier de premium sur ces destinations. Merci beaucoup, Guillaume de Chateluy. Merci d'être venu nous parler de CMA, CGM, et puis des nouveautés en fait, dans le transport maritime qui intéressent nos régions et ce hub Antilles. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.